Et encore une fois de plus, nous sommes ici pour vous annoncer que Tchimbouboué, nous vous annonçons la signature de l'accord tant attendu, le deal que tout le monde attend, cet accord qui fait beaucoup parler à travers des grands salons, à travers le monde. Les gens parlent. Tantôt, on dit que la RDC a été escroquée. Tantôt, c'est pour la RDC. Les autres disent c'est un canular, c'est un mensonge. Ce deal-là n'existe pas. C'est le Rwanda qui gagne. On a juste... on a menti aux Congolais. Tchimbouboué. Nous attendons, sauf changement, la Maison Blanche a reçu le rapport complet du département d'État. Donald Trump a déjà adressé une lettre au Congrès américain. Les choses sont déjà en train de se préparer pour que le 1er mai, que le chef de l'État congolais soit face à face avec son homologue américain dans le salon ovale, là où vous avez vu Zelensky. Tshisekedi sera là. Petit Mbendre, votre sorcellerie a échoué. Notre Dieu a vaincu. Hein? Ce qui se passe là, ça a été déjà annoncé par votre humble serviteur. Nous l'avons déjà dit, nous avons cru, le Seigneur a confirmé. Aujourd'hui, nous attendons seulement la matérialisation, parce que ça va aller trop vite. Ce n'est pas les 30 ans de Kagame qui nous font mal, mais c'est la qualité des Congolais qui ont trahi le pays pendant 30 ans avec Kagame qui nous fait mal. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle génération, vous avez la chance. Peuple congolais, vous avez la chance d'avoir des hommes comme nous. Nous sommes là. Oui, nous sommes nombreux ici aux États-Unis. J'ai vu une lettre là qui circule avec mon nom, avec d'autres compatriotes. Nous ne savons pas qui a pensé à nous, mais nous attendrons que le chef de l'État lui-même nous invite. Mais en tout cas, ceux qui ont pensé à nous dans cette lettre-là, merci quand même. Merci d'avoir pensé à nous. Nous ne savons pas qui a fait cette lettre-là, mais nous pensons que c'est déjà un bon signe qu'on prend en compte ce que nous disons tous les jours. Vous savez, les hommes comme nous, d'autres peuples en manquent. Oui, vous voyez l'armée de la RDC, l'armée numérique de la RDC. Il y a beaucoup de pays qui ont besoin de ça. Il y a des pays où les gens n'ont pas le courage d'affronter le système et détruire le système. Nous avons détruit le système qui était depuis 30 ans ancré dans les pensées des Congolais. Nous avons détruit les traumatismes que les Congolais ont vécu pendant 30 ans. On a d'abord dégagé Kabila. Oui, nous avons fait un grand travail. On a dégagé Kabila, Tshisekedi est venu au pouvoir. Mais ce n'était pas terminé. Dégager Kabila, le système était encore là. Ce n'était pas fini. Il fallait maintenant s'attaquer au système. L'individu a été déjà mis de côté. Son système était encore là. On s'est mis au travail pour que le système-là soit désactivé. Kagame aujourd'hui est complètement hors circuit. Il ne parle plus. Hein? Ça fait déjà 2 semaines. Il ne parle plus. Depuis que Boulot s'est passé. Depuis que Boulot s'est passé, il a déboulonné. Kagame ne parle plus. Le fils de Museveni commence à appeler Tshisekedi son grand frère. Il va soutenir son grand frère. J'ai dit,
Vous n'avez pas encore déchanté, vous allez déchanter. Vous avez sous-estimé les Congolais. Vous avez pensé que tous les Congolais étaient ambianceurs. Vous n'avez pas pensé que dans chaque généralité, il y a toujours des exceptions. Voilà comment on vous a tourné en bourrique. Même les médias français, complètement dégarnis en RDC. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui suivent France 24. Oh, France 24 a dit, oh, TV5 a dit, nos gouvernants, donc le président Tshisekedi, les ministres et tous les autres, ils passaient toujours sur France 24. De moins en moins, France 24 est de moins en moins sollicité. Donc les médias traditionnels ont été complètement étouffés par la puissance de l'armée numérique de la RDC. Vous allez à gauche, c'est toujours nous. Vous allez à droite, c'est nous. On informe en temps et contre-temps. On informe la nuit comme le jour. Même pendant la pluie. Même pendant qu'il est en train de vanter. Il vante là. Nous communiquons. Tchimbouboué! Ça, c'est un cri de guerre. On a gagné cette bataille. Le 1er mai, rendez-vous à Washington, sauf imprévu. Tout est déjà calé. Donc, le département d'État fait un grand travail dans peu de temps. Ouais, pour fournir tous les éléments constituant les deals proprement dit. Officiellement, Félix Tshisekedi engage la République pour plusieurs centaines d'années. Nous serons amis, partenaires, alliés. Si l'Amérique est attaquée, la RDC pourra intervenir. Si la RDC est attaquée, les États-Unis pourront intervenir. C'est ça le deal. C'est un deal complet. Ce n'est pas un deal dans les mines. Non. C'est un partenariat stratégique, global, globalisant. Oh, voilà, les petits calculs à gauche, à droite. Oh, Katumbi deviendra président. Et Martin Fayoulou, on pense en 2028. Et voilà, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. 2028. Personne ne connaît comment ça va être. Mais la couleur, nous l'avons déjà. Ce qui s'est dit dans les couloirs, nous avons déjà entendu. Et même la réponse du président Tshisekedi. Félix est prêt à pouvoir laisser à une autre personne. Peut-être que c'est moi. On ne sait pas. Tous les Congolais, on ne sait pas. Mais peut-être que c'est lui-même. On ne sait pas. Mais nous avons déjà le scénario pour 2028. Dès que la signature est faite le 1er mai, ceux qui ont trahi le Congo, vous ferez mieux d'aller vivre à l'extérieur du Congo. Parce que si vous êtes au Congo, vous irez en prison. Je ne vais pas ici tout révéler, mais je dis ceci. Si la signature intervient, c'est jeudi. Le Rwanda a jusqu'au vendredi pour retirer ses troupes de la RDC. Ceux qui ont trahi le Congo, avec preuve, que vous soyez dans les partis politiques, que vous soyez à l'Assemblée nationale, que vous soyez président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que vous soyez général ou ministre, je vous conseillerais d'aller vivre à l'extérieur, de quitter le Congo. Cet accord-là va amener d'autres réalités. Hier déjà, j'avais parlé aux proches du président, que ce soit ses proches à la présidence comme en famille. J'avais déjà averti qu'il y a une liste qui est sous surveillance des gens qui ont été réputés corrompus et corrupteurs, les gars qui sont dans l'affairisme et les détournements.
tous ces noms-là, il y a une organisation qui a fourni ces informations-là aux Américains à partir de Kinshasa. Donc, je peux dire les cellules de la CIA et tout ça ont déjà l'information, ils ont transmis à la Maison Blanche. Donc, quand cet accord se passe, il y a des choses que le président ne pourra même plus entrer dedans. Parce qu'il s'engage dans cet accord, il y a des clauses qui sont là, qui vont donner au gouvernement américain, avec ses services, à pouvoir accompagner le gouvernement congolais qui présente beaucoup de déficits dans beaucoup de domaines pour que ce partenariat puisse être valable pour les deux pays. Il faut que cette clause soit acceptée. Il faut que nous puissions marcher dans une nouvelle direction. Nous n'allons pas faire les choses comme nous. Parce que si nous les faisons comme nous, ils ne viendront jamais. Ils ne mettront même pas $1. Ils pourront trouver une autre solution pour contourner la RDC. Est-ce que nous avons vraiment besoin que les Américains puissent aller chercher les Zambiens pour prendre les minéraux qui sont chez nous? Non. Nous acceptons leurs conditions. C'est pourquoi j'ai dit, vous qui avez trahi le pays, vous là, ferez mieux d'aller vivre ailleurs. Parce que les choses vont, Bitachindakana, ça va se compliquer. Ce n'est pas un accord militaire avec la Chine, ou accord de coopération avec l'Égypte. Non, 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 non. Ça, c'est un truc géant. Ils sont là, prêts, avec l'argent. Je vous ai dit hier, déjà, quelques entreprises, ils ne sont pas encore venus au Congo. Cobalt Metal, c'est pour Bill Gates et Jeff Bezos, avec d'autres hommes d'affaires américains. Et ont déjà 3 milliards pour commencer à Manono là-bas. Les lithium là, on va tout faire. La transformation du lithium jusqu'à la batterie électrique. On va le faire. Pour un premier temps, comme ils sont vraiment dans les besoins, quelques stocks vont aller là où ils font souvent pour qu'ils puissent avoir la matière qu'ils ont besoin pour les batteries électriques. Mais dans 3 ans, les usines, tout ça, ça sera implanté en RDC avec la création d'emplois au Congo. C'est un grand projet. Et ça, c'est seulement 2 compagnies, 2 ou 3 personnes. Mais ça va se faire comme ça partout au Congo. Vous comprenez? Dès ce jeudi, aujourd'hui nous sommes lundi, le jeudi, Félix Tshisekedi est attendu aux États-Unis. Sauf que les choses changent. Mais d'après ce que nous avons appris, il sera là parce qu'il faut que la signature intervienne comme ça a été dit au département d'État. Une semaine après la signature que vous avez avec le Rwanda, il faut que le Rwanda soit parti de la RDC, qu'il y ait un accord qui met fin à ces aventures du Rwanda. Et les Américains vont signer maintenant l'accord avec... Ils ne peuvent pas signer un accord tant qu'il y a ambiguïté du côté de la sécurité. Tout est déjà prévu, ne vous en faites pas. Tout est déjà prévu. Sur le plan sécuritaire, vous savez que Eric Prince s'occupe de ça. L'Amérique ne vient pas comme un amateur. Ils ont tout prévu. Ils ont dit, ok, nous allons signer l'accord du côté militaire. Voilà ce qui est prévu. Si ces gens-là n'obéissent pas, voilà ce qu'il faut faire. Tout est déjà préparé, présenté. Tout est déjà là. Voilà. Mes chers amis, l'accord qu'on attendait, le salon ovale, Félix sera pour la première fois. Hein? Non, non, il était déjà là avec Biden, je crois. Ils se sont vus pour quelques minutes, ils ont pris des photos. Mais là, c'est Trump. C'est Trump qui attend
son homologue pour finir avec cette histoire et commencer le business. Faire l'argent. Trump veut entrer dans l'histoire des présidents américains qui ont fini le conflit. C'est possible qu'il soit parmi ceux qui vont être élus comme prix Nobel, Trump, parce que son approche n'est pas belliqueuse. C'est un homme qui veut la paix, faire le business, que tout le monde gagne. Pourquoi s'entretuer? Vous comprenez? Voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour ce jeudi. On surveille. S'il y a changement, on reviendra ici pour vous communiquer. La joie est immense. Chimbouboui! Loaï Kabidi, Babi. Congo. Nous avons récupéré le Congo. Qu'on ne vous dise pas. Et les Rwandais, dans cette histoire, c'est les Rwandais qui gagnent. C'est faux. Les Rwandais ont son petit accord qu'il va aussi signer. Ils ont dit qu'ils ont des minéraux. L'Amérique a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais on signe d'abord avec la RDC. On viendra chez vous. Si je vous avais annoncé que le jeudi là, Félix Tshisekedi sera là avec Paul Kagame pour signer avec les Américains, là, ça devient dangereux et suspect. Tshisekedi viendra seul. Vous avez compris, parce que c'est l'accord avec la RDC. Ce n'est pas l'accord États-Unis, RDC, Rwanda. Non, 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 non. Tout ce qui vous racontent, tout ce qui sont en train d'envenimer la situation sur les réseaux sociaux, ils savent bien qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Dans cette histoire, tout est clair comme l'eau du cristal, l'eau de la roche. Tout est clair. C'est de la RDC qu'on a besoin. Les Rwandais, là, on est en train de les... Amadoué, Makambouane le Kabien, Kimiezonga, Makamboué le Kabien. Ce qui a boui pour la troisième partie. La troisième partie.